La première voiture sans conducteur au volant fait son entrée sur les routes européennes. C'est un Iniro, première génération du coup. Alors c'est la start-up allemande Veil qui a lancé ce truc-là. Voyons ce que ça donne. Donc baptisée Veil, celle-ci vient même de franchir un cap inédit en Europe. C'est elle qui vient de faire rouler la toute première voiture sans conducteur à son volant sur route publique. De quoi annoncer l'arrivée imminente des voitures complètement autonomes? Pas encore. En effet, Veil préfère se concentrer sur une technologie alternative, la téléconduite. Vous l'aurez peut-être deviné à son nom, la téléconduite consiste à contrôler une voiture à distance. Le poste de travail des opérateurs ressemble en tout point à une voiture, à savoir qu'ils contrôlent cette dernière à l'aide d'un volant, de pédales et d'écrans qui affichent la route, de la même manière qu'un setup de simulation. Les instructions sont ensuite envoyées par données mobiles. En cas de défaut de réseau, la voiture est d'ailleurs capable de se garer d'elle-même à l'abri du danger. Ah, c'est des voitures téléguidées à distance, quoi, en gros. C'est bizarre comme concept. L'idée n'est donc pas de se passer complètement de conducteur, mais plutôt de s'adresser à une clientèle qui ne souhaite plus conduire. En effet, Veil prévoit d'utiliser cette technologie de deux manières. La première pour créer un service de taxi classique, si ce n'est que la voiture sera vide en dehors du client. La seconde pour livrer des voitures de location directement à l'adresse souhaitée. Veil crée une grande valeur ajoutée avec son service de télédistribution. Il n'est pas nécessaire de chercher une place de stationnement. Il n'émet pas de gaz à effet de serre. Il peut être réservé numériquement. Il s'agit d'un service pratique, par exemple pour le dernier kilomètre entre la gare routière ou ferroviaire et votre porte d'entrée. Ok, concept intéressant, c'est vrai. Après, il faut voir si c'est vraiment au point, s'il n'y a pas d'erreur de conduite, si la voiture ne fait pas n'importe quoi, etc. Il faut que ça soit vraiment bien contrôlé tout ça pour pas qu'il y ait d'accident, quoi. Sinon, imaginez le scandale. Bon, je vous laisse commenter ça.